Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce dont vous devez savoir si vous souhaitez coudre votre lingerie si vous êtes une femme ronde. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé il y a quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes. Alors si vous n'êtes toujours pas inscrite à ce club, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, d'accord? C'est gratuit. On commence tout de suite avec le sujet de la vidéo qui est très intéressant. On me pose souvent des questions en me disant écoute Lucie, moi j'aimerais coudre ma lingerie mais je m'y connais pas, j'ai un petit peu peur, et souvent c'est vrai que la lingerie on a tendance à s'imaginer que c'est très compliqué à faire. En réalité c'est pas forcément très compliqué à faire, c'est même, je veux pas dire que c'est simple, en tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est pas plus compliqué que coudre une veste, un manteau, une chemisier, d'accord? Il y a les parties techniques bien évidemment comme n'importe quel vêtement qu'on va coudre, mais c'est pas insurmontable et c'est pas compliqué, en tous les cas c'est pas autant compliqué qu'on peut se l'imaginer. Donc on commence tout de suite avec les conseils et surtout les astuces, tout ce que vous devez savoir pour coudre votre première lingerie si vous êtes une femme ronde. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre des notes sur mon téléphone. J'ai fait une petite liste de 8 choses à savoir. Donc on commence tout de suite. Alors déjà la première chose à savoir, c'est au niveau de l'aiguille quand vous allez tout simplement coudre vos lingeries. Il faut savoir qu'au niveau de l'aiguille, vous n'êtes pas obligé de coudre avec une double aiguille. Vous pouvez tout simplement utiliser une aiguille standard, même si il faut faire gaffe au niveau de l'aiguille. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une aiguille spéciale stretch, comme ça au moins ce sera beaucoup plus adapté pour les tissus qui sont élastiques, d'accord? Et surtout au niveau de la taille de votre aiguille, choisissez l'aiguille la plus fine de manière à ce qu'on n'ait pas, vous savez, de points, qu'on ait de jolis points tout simplement quand vous allez coudre, parce que c'est quand même la première chose qu'on va voir, surtout sur de la lingerie. Il faut que les coutures soient vraiment nickel chrome, d'accord? Ok, donc on utilise une aiguille simple, on n'a pas forcément besoin d'utiliser une aiguille double. Si vous souhaitez en utiliser, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, d'accord? Ensuite, pour l'aiguille, on prend une aiguille spéciale stretch, ça c'est très important. Et au niveau de la taille, prenez l'aiguille la plus fine de manière à ce que le point soit le plus joli et que justement ça fasse pas trop un gros trou dans le tissu, d'accord? Ça c'est très important. Ok, donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite la deuxième chose, et je pense que ça c'est vraiment une fausse idée, c'est au niveau, vous savez, de la surjeteuse. On a souvent tendance à se dire mais écoute, ok d'accord Lucie c'est bien, mais moi j'ai pas de surjeteuse donc je vais pas pouvoir coudre mes sous-vêtements. Et bien oui, vous pouvez coudre vos sous-vêtements même si vous n'avez pas forcément de surjeteuse. Vous allez utiliser tout simplement le point zigzag de votre machine à coudre, ça suffira amplement, d'accord? Ok, donc ça c'est aussi quelque chose, c'est une grosse fausse idée qu'on se donne au niveau de la lingerie, d'accord? Alors après si vous avez une surjeteuse, ça peut servir, hein, vous pouvez utiliser votre surjeteuse, mais ce n'est pas obligatoire et vous pouvez tout simplement coudre vos premiers sous-vêtements avec votre machine à coudre que vous avez là, d'accord? Donc ça c'est très important et je pense que ça c'est une grosse fausse idée qu'on se donne, surtout au niveau de la lingerie, ok? Ensuite la troisième chose que je vous conseille et que je vous partage, c'est que quand vous allez coudre votre lingerie, c'est d'utiliser le même fil tout au long de votre couture. C'est vrai que souvent en couture, quand on coud un vêtement, on a tendance à changer de fil de couleur en fonction du tissu. Si à l'intérieur les coutures d'assemblage, on peut choisir du fil blanc, à l'extérieur si c'est par exemple si votre tissu est vert pour les ourlets, vous allez changer de fil pour prendre la même couleur pour que votre couture se voit le moins. En revanche pour les sous-vêtements, on utilise le même fil du début jusqu'à la fin. Donc ça c'est quelque chose qui est très important et que j'avais vraiment envie de vous partager dans cette vidéo. Ensuite au niveau tout simplement du fil, qu'est-ce qu'on va utiliser comme fil? Alors c'est vrai que pour la couture des sous-vêtements, il faut qu'on ait un fil qui soit très discret et en même temps qui soit assez résistant. Moi ce que je vous conseille personnellement, c'est d'utiliser du fil polyester, ce sera vraiment super. Et au niveau du confort, ce que vous pouvez faire, c'est pour votre fil de canette, c'est-à-dire votre fil du bas, vous pouvez utiliser tout simplement un fil de mousse qui vous permettra d'avoir un meilleur confort au niveau de vos culottes, d'accord? Donc prenez du fil polyester ou du fil mousse, c'est vraiment les deux matières au niveau des fils qui sont parfaites, surtout pour coudre de la lingerie.
Ensuite, la cinquième chose à savoir, c'est au niveau tout simplement de vos coutures. Avant de vous lancer, avant de commencer à coudre votre lingerie, il est très important de faire un petit essai justement avec le tissu, avec le fil que vous avez du coup acheté, le fil que je vous ai conseillé auparavant. C'est très important justement de faire des essais pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas des points à régler, etc. Donc ça c'est important avant de se lancer dans la confection de votre lingerie. Testez, faites toujours un test, d'accord? Surtout pour des matières qui sont élastiques comme ceci, c'est très important, ok? Ensuite, la sixième chose à savoir, c'est au niveau de la coupe. Ce que vous pouvez faire pour la lingerie, et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est tout simplement, au lieu, vous savez, d'utiliser des ciseaux qu'on a l'habitude d'utiliser pour coudre, pour couper nos vêtements, etc. Vous pouvez utiliser un cutter rotatif. Votre coupe sera beaucoup plus précise. En revanche, il faut que vous achetez, vous savez, un petit plateau, un petit... j'ai oublié le nom. Je vous mettrai peut-être une photo. Ça permettra de protéger votre table, d'accord, pour pas faire de traces avec votre cutter rotatif. Mais justement le cutter rotatif c'est super parce que vu que c'est des petites pièces, ça se coupe rapidement et vous aurez vraiment une coupe précise et on a vraiment besoin de ça, surtout pour la lingerie. Donc utilisez plutôt un cutter rotatif, d'accord, pour la lingerie. Vos coupes seront beaucoup plus précises et ce sera beaucoup mieux au niveau du résultat, d'accord. Au niveau des matières, donc là on arrive à la septième chose à savoir. Ce qui est bien avec la lingerie, c'est que ça n'utilise pas beaucoup de tissu, je pense que vous vous en doutez, d'accord. Et ce qui est bien justement, c'est que vous allez pouvoir récupérer des chutes. Si vous avez des chutes, je vais vous dire juste après les matières qu'on va utiliser pour coudre de la lingerie. Mais si justement vous avez des chutes, c'est important de regarder un petit peu vos chutes. Et si vous avez la bonne matière pour coudre vos sous-vêtements, vous allez pouvoir utiliser vos chutes. Donc ça c'est vraiment super parce que je sais que très souvent quand on a des chutes de tissu, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec cette chute de tissu, je peux pas faire grand chose. Là justement, si c'est dans la bonne matière, vous allez pouvoir coudre vos sous-vêtements à l'aide de vos chutes. Ça vous permettra d'utiliser vos chutes, d'accord. Donc ça c'est la petite astuce et le petit truc à savoir au niveau des lingeries. Alors ensuite on va venir à la huitième et dernière chose à savoir, c'est au niveau des matières, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser. Alors si c'est votre première cousette, si c'est votre première justement culotte que vous allez coudre, moi ce que je vous conseille personnellement c'est d'utiliser tout simplement du coton jersey. Ça va vraiment vous permettre d'avoir, comment dirais-je, comment on appelle ça, d'avoir une matière qui est élastique, d'accord, et qui va justement vous apporter du confort au niveau de l'utilisation, au niveau du porté de vos sous-vêtements, et vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment bien dedans, d'accord. Donc ça c'est vraiment la matière à privilégier si c'est votre première culotte. Après vous allez pouvoir changer, etc. Mais c'est vrai que le jersey en coton c'est vraiment l'une des matières principales pour coudre vos premiers sous-vêtements. Après vous pouvez changer, vous pouvez ajouter un petit peu de la dentelle, etc. Mais ça vous pourrez le faire pour d'autres cousettes, d'accord. Mais pour votre première cousette c'est vraiment la matière fétiche à utiliser, d'accord. Ok, donc j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura donné un champ un peu plus libre de vos comment dirais-je, de la confection de sous-vêtements. Alors ce qui est très important, je pense que je vais le faire tout de suite, dans la description je vais vous mettre un lien où vous allez pouvoir retrouver des patrons de couture de sous-vêtements pour les femmes rondes qui taillent assez grand, comme ça au moins vous allez pouvoir voir un petit peu. Je vous mettrai le lien juste en bas, comme ça au moins vous pourrez voir un petit peu les patrons qui vous plaisent, d'accord. Mais voilà pour cette vidéo. En tous les cas j'espère vraiment que ça va vous aider, que ça vous aura un petit peu donné on va dire une vision un petit peu plus claire de la lingerie, d'accord. C'est vraiment pas compliqué. C'est vrai que souvent sur certaines choses en couture on a tendance à se dire oui mais c'est trop compliqué, etc. Mais en fait c'est pas plus compliqué qu'un autre vêtement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des parties techniques, bien évidemment qu'il y a des parties où il faut prendre du temps, il faut bien préparer le travail, mais c'est quelque chose qui se fait assez rapidement et qui n'est pas aussi technique qu'on a l'impression, en tous les cas si on n'a pas forcément cousu de lingerie. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu impressionnant au début, d'accord. Ok, donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, d'accord. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.